Saviez-vous que seules quelques causes sont responsables de 99% des décès après 75 ans? Nombreux sont ceux qui pensent que mourir à un âge avancé est naturel, alors que la majorité des décès sont causés par des aléas évitables, des risques souvent négligés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème est que la plupart des gens ne comprennent ce qui se passe que lorsque leur santé se détériore et que leurs options se réduisent. Mais si vous comprenez ces menaces dès maintenant, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et vivre plus longtemps que vous ne l'auriez jamais imaginé. Dans cette vidéo, nous examinerons les 5 principales causes de mortalité après 75 ans, qui sont responsables de la quasi-totalité des décès dans cette tranche d'âge. Certaines peuvent paraître évidentes, tandis que d'autres peuvent vous surprendre. Mais une chose est sûre, les comprendre est la première étape vers leur prévention. Ce ne sont pas que des statistiques, elles représentent des personnes réelles, des familles réelles et des décisions authentiques qui pourraient faire la différence entre souffrir de problèmes de santé et vivre une vie longue et enrichissante. Restez attentifs jusqu'à la conclusion, car ces 5 causes ne sont pas prédéterminées. En réalité, en adoptant des changements mineurs mais significatifs, de nombreuses personnes ont considérablement réduit leurs risques, conservé leur indépendance plus longtemps et prolongé leur vie de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Vos décisions d'aujourd'hui peuvent déterminer votre force, votre activité et votre indépendance dans les années à venir. Commençons maintenant. Les maladies cardiaques sont en tête de liste. Elles restent la principale cause de décès chez les plus de 75 ans. Malgré cela, beaucoup de gens ignorent leur niveau de puissance. Le cœur est un muscle et, comme tout muscle, il se renforce avec des soins appropriés ou s'affaiblit après des années de négligence. Le problème est que les symptômes avant-coureurs ne sont souvent ressentis qu'une fois les dommages causés. Nombreux sont ceux qui pensent que ralentir, se sentir fatigué ou s'essouffler facilement sont des signes normaux de l'âge. Cependant, ces symptômes peuvent indiquer que votre cœur n'est plus aussi robuste qu'avant. Il est important de le souligner. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque. Avec le temps, elle exerce une pression considérable sur vos artères, obligeant votre cœur à travailler plus fort qu'il ne le devrait. Le plus dur, c'est que vous ne le sentez pas. Il n'y a aucune douleur, aucun signe clair, et rien ne vous alerte de la nécessité d'agir jusqu'à ce qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, AVC, survienne. C'est pourquoi tant de personnes de plus de 75 ans finissent à l'hôpital, se demandant comment elles y sont parvenues, alors qu'elles se sentaient bien quelques jours auparavant. Une mauvaise alimentation est également en cause. Des décennies de repas transformés, de sel et de mauvaise graisse s'accumulent progressivement, obstruant les artères et réduisant la circulation. Et voici une chose que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les aliments malsains. Il s'agit aussi de consommer les bons aliments. Votre cœur a besoin de carburant pour fonctionner. Et si votre alimentation est pauvre en éléments bons pour le cœur, les dommages surviennent plus vite que vous ne le pensez. C'est alors l'impasse. Le cœur n'est pas fait pour rester immobile toute la journée. Lorsque vous arrêtez de bouger, votre circulation sanguine ralentit, vos muscles s'affaiblissent et votre cœur ne reçoit pas l'entraînement nécessaire pour rester fort. Inutile de courir des marathons, mais restez actif, quelle que soit votre activité physique, que ce soit la marche, les étirements ou même des exercices simples sur chaise, maintient le bon fonctionnement de votre cœur et réduit considérablement le risque de maladie cardiaque. L'idée fausse la plus répandue est que les maladies cardiaques sont inévitables.
On entend souvent parler de proches ayant fait une crise cardiaque, ou on pense qu'il s'agit simplement d'un phénomène naturel lié au vieillissement. Mais en réalité, les petites décisions, même les plus simples, finissent par s'accumuler. Votre alimentation, votre façon de bouger et votre gestion du stress influencent la santé de votre cœur. Si vous devez retenir une chose de tout cela, rappelez-vous que vous avez plus de contrôle sur votre santé cardiaque que vous ne le pensez. Vos choix d'aujourd'hui peuvent déterminer la force de votre cœur dans les années à venir. Et quel est le meilleur moment pour commencer à le protéger? Dès maintenant. Deuxièmement, les chutes et les blessures. Une chute est l'un des problèmes les plus graves et souvent négligé après 75 ans. Elle survient instantanément. Un faux pas, une perte d'orientation, un sol glissant et tout bascule. Une fracture de la hanche, un traumatisme crânien ou même une contusion apparemment mineure peuvent soudainement dégénérer en une situation catastrophique, potentiellement mortelle. Qu'en est-il du véritable danger? La plupart des gens ne prennent conscience de leur vulnérabilité que lorsqu'il est trop tard. Voici un fait choquant. Les chutes sont l'une des principales causes de mortalité par blessure chez les personnes âgées. Elles sont responsables de millions de visites aux urgences chaque année. Pour beaucoup, une seule chute entraîne un déclin durable. Une fracture de la hanche peut entraîner des mois d'alitement, une perte de liberté et un risque accru d'infection et de conséquences. Malgré la prévalence de ce phénomène, la plupart des gens ne prennent pas la prévention des chutes au sérieux avant qu'eux-mêmes ou un proche n'en ait fait l'expérience. Le problème, c'est qu'avec l'âge, notre sens de l'équilibre, notre force musculaire et notre vitesse de réaction diminuent. Cependant, comme cela se produit si lentement, nous ne le remarquons généralement pas. On peut se sentir bien en se promenant chez soi, en vaquant à ses occupations habituelles, jusqu'au jour où l'on s'accroche à quelque chose, perd l'équilibre et la gravité prend le dessus. Le corps ne récupère plus aussi bien qu'avant, et ce qui n'était autrefois qu'un simple faux pas peut désormais avoir de terribles conséquences. Et voici un élément qui aggrave encore les choses. La peur de tomber entraîne encore plus de chutes. Après une chute évitée de justesse, de nombreuses personnes âgées commencent à éviter tout mouvement. Elles arrêtent de se promener, elles évitent les escaliers, elles réduisent leurs activités par appréhension. Cependant, moins on bouge, plus les muscles s'affaiblissent. Et lorsque vos muscles s'affaiblissent, vous êtes plus susceptible de tomber. C'est un cercle vicieux qui peut rapidement vous priver de votre autonomie. Mais voici une bonne nouvelle. Les chutes ne sont pas inévitables. En fait, il existe des techniques simples, mais efficaces pour réduire considérablement les risques. Renforcer ses jambes et son tronc, améliorer son équilibre et apporter de légères modifications à son domicile, comme un meilleur éclairage. Des tapis antidérapants et des rampes solides peuvent faire la différence entre rester actif et indépendant ou subir une blessure grave. Les effets secondaires des médicaments sont un autre élément souvent négligé. De nombreux médicaments provoquent des étourdissements, de la somnolence ou des fluctuations de la tension artérielle, ce qui augmente le risque de chute. Si vous vous êtes déjà levé trop vite et avez ressenti des vertiges, votre corps vous indique qu'il faut modifier quelque chose. Parlez de vos médicaments à votre médecin. Vous assurez qu'ils n'ont pas d'effet néfaste et être conscient de leur influence sur votre équilibre peut vous sauver la vie. Tomber ne signifie pas seulement trébucher. Il s'agit de rester fort, stable et attentif aux petits détails qui peuvent avoir un impact significatif. Car après 75 ans, un faux pas peut tout changer. Prendre les précautions nécessaires dès maintenant pourrait vous permettre de bénéficier de nombreuses années de mobilité, d'indépendance
et d'une bien meilleure qualité de vie. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Troisièmement, les troubles respiratoires. Respirer est une chose que nous tenons pour acquise, jusqu'à ce que cela devienne difficile. Avec l'âge, nos poumons perdent de leur efficacité. Même des troubles respiratoires légers peuvent s'aggraver rapidement. Ce qui commence par une simple toux ou un essoufflement peut évoluer vers des maladies chroniques, des infections, voire une hospitalisation. Après 75 ans, les troubles respiratoires deviennent l'une des principales causes de décès, non pas parce qu'ils sont inévitables, mais parce qu'ils sont souvent négligés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un des risques les plus graves est la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, qui comprend l'emphysème et la bronchite chronique. Les voies respiratoires s'enflamment avec le temps, rendant la respiration de plus en plus difficile. De nombreuses personnes âgées, négligeant des symptômes tels que la toux fréquente, la respiration sifflante ou l'essoufflement, pensant qu'ils sont simplement dus à l'âge. Mais en réalité, ce sont des signes avant-coureurs indiquant que vos poumons ont besoin d'aide. Et puis il y a la pneumonie. La pneumonie peut sembler être une infection bénigne, mais elle est beaucoup plus grave chez les personnes âgées. La congestion, qui commence par un rhume ou une légère irritation de la poitrine, peut rapidement évoluer vers une affection potentiellement mortelle, car la capacité de l'organisme à combattre les infections diminue avec l'âge. La pneumonie est une cause fréquente d'hospitalisation après 75 ans. Trop souvent, la maladie entraîne une dégradation brutale de la santé, dont certaines personnes ne se remettent jamais complètement. La mauvaise qualité de l'air est un autre problème majeur. La poussière, le smog et le tabagisme passif ont tous un impact à long terme sur les poumons. Les moisissures, les squames d'animaux et la pollution intérieure peuvent aggraver les difficultés respiratoires à votre insu. Ces irritants aggravent les symptômes de maladies préexistantes, comme l'asthme ou la BPCO. De simples changements, comme améliorer la qualité de l'air intérieur, utiliser des purificateurs d'air ou éviter l'exposition à la fumée, peuvent contribuer à protéger vos poumons. Rester actif est l'une des stratégies les plus simples et les plus efficaces pour préserver la santé de vos poumons. Beaucoup de personnes ignorent que les poumons, comme toutes les autres parties du corps, ont besoin d'exercice pour fonctionner correctement. Lorsque vous bougez, vos poumons se dilatent complètement, ce qui les maintient en bonne santé et élimine l'accumulation de mucus. Cependant, rester assis pendant de longues périodes réduit l'effort des poumons, ce qui augmente leur vulnérabilité aux infections et affaiblit leur fonction pulmonaire à long terme. Même des activités simples comme la marche ou les étirements peuvent contribuer à préserver la santé de vos poumons plus longtemps. Un autre élément essentiel est de recevoir les vaccins appropriés. De nombreuses personnes âgées sous-estiment l'importance des vaccins contre la pneumonie, la grippe et d'autres infections respiratoires. Pourtant, ces mesures de base peuvent réduire considérablement le risque de maladies graves. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un vilain rhume, il s'agit aussi d'éviter des complications qui pourraient vous conduire à l'hôpital, voire pire. Un simple geste, comme être à jour dans vos vaccins, peut faire la différence entre un petit malaise et une urgence médicale majeure. Respirer ne devrait jamais être un défi,
Mais pour de nombreuses personnes de plus de 75 ans, c'est le cas. Non pas parce que c'est nécessaire, mais parce qu'elles n'agissent pas assez vite. Vos poumons vous accompagnent en permanence, essayant de vous maintenir en vie en prenant soin d'eux, en les renforçant et en les protégeant. Se protéger des infections est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer votre santé et votre liberté. Quatrièmement, l'AVC. Un AVC survient de manière inattendue et, en un instant, votre vie peut basculer à jamais. C'est l'une des principales causes de décès chez les adultes de plus de 75 ans. Mais beaucoup ignorent les nombreux signaux d'alerte précoce et facteurs de risque qu'ils peuvent contrôler. Le problème est que les AVC n'offrent pas toujours une seconde chance. Une fois survenus, les dommages sont généralement irréversibles. Mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent. Jusqu'à 80% des AVC sont évitables. Cela signifie que les décisions que vous prenez aujourd'hui pourraient influencer votre capacité à rester autonome ou à vivre un événement bouleversant. Un AVC survient lorsque l'apport sanguin au cerveau est soudainement interrompu ou qu'un vaisseau sanguin se rompt. Dans ce cas, les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Plus le cerveau est privé d'oxygène, plus les dommages sont importants. Certains AVC sont mineurs et ne provoquent qu'une confusion ou une faiblesse passagère, tandis que d'autres paralysent, incapacité à parler ou dépendance totale. Dans bien trop de cas, un AVC est mortel. L'un des facteurs de risque les plus importants est l'hypertension artérielle. Avec le temps, une pression excessive sur les artères les fragilise, augmentant le risque de rupture ou d'obstruction. Et, comme pour les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle est souvent asymptomatique. C'est pourquoi tant de personnes passent leur vie sans se rendre compte qu'elles risquent un accident vasculaire cérébral. Une autre cause importante, la fibrillation auriculaire, FEA, est un exemple d'arythmie cardiaque. De nombreuses personnes âgées en souffrent sans s'en rendre compte. Lorsque le cœur bat de manière irrégulière, le sang peut s'accumuler et former des caillots. Si l'un de ces caillots atteint le cerveau, un accident vasculaire cérébral peut survenir instantanément. La bonne nouvelle, un simple examen médical permet de détecter ces anomalies à un stade précoce et un traitement peut réduire considérablement le risque. Enfin, il y a l'alimentation et le mode de vie. Une consommation excessive d'aliments transformés, de sel et de mauvaise graisse augmente le risque d'AVC, tandis qu'un manque d'exercice provoque un épaississement du sang et un arrêt de la circulation. Rester actif, manger des aliments nutritifs et maintenir une tension artérielle stable sont les moyens les plus efficaces de réduire ce risque. De petits changements, comme manger plus de légumes verts à feuilles, réduire sa consommation de sodium et boire plus d'eau, peuvent avoir un impact significatif. Les mini-AVC, aussi appelés accidents ischémiques transitoires, sont souvent négligés. Il s'agit de petits AVC transitoires qui ne durent que quelques minutes et dont les symptômes peuvent disparaître en une heure. Nombreux sont ceux qui les négligent, pensant n'avoir été que pris de vertige ou d'un malaise passager. Mais voici la vérité. Un AIT est un signal d'alarme envoyé par votre corps, annonçant l'imminence d'un AVC catastrophique. Si vous ou l'un de vos proches présentez des troubles soudains de l'élocution, un engourdissement d'un côté du corps, une déficience visuelle ou une confusion, ne les négligez pas. Consulter immédiatement un médecin peut faire la différence entre éviter un AVC et en subir les conséquences fatales. Le plus important à retenir, vous pouvez réduire votre risque d'AVC, vérifier régulièrement votre tension artérielle, adopter une alimentation saine pour le cœur
Être actif et identifier les signes avant-coureurs peuvent vous aider à rester autonome et à éviter les conséquences néfastes d'un AVC. Plus tôt vous agirez, meilleures seront vos chances de vous défendre. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Déclin cognitif et complications associées. L'un des aspects les plus dévastateurs du vieillissement est la perte progressive de la mémoire, de la logique et de l'autonomie. La détérioration cognitive ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement, provoquant des changements mineurs, facilement ignorés au premier abord. Cependant, avec le temps, ces petits manquements se transforment en problèmes plus graves. La capacité à gérer les tâches quotidiennes, à se souvenir de personnes familières et à prendre des décisions judicieuses commence à décliner. Pour beaucoup, c'est plus qu'une simple gêne. Cela devient mortel. La démence et la maladie d'Alzheimer n'affectent pas seulement le cerveau, mais mettent également en danger l'organisme tout entier. La détérioration des fonctions cognitives entraîne également la détérioration de la capacité à gérer sa propre santé. Des tâches simples comme se souvenir de prendre ses ordonnances, manger des repas nutritifs et identifier les signes d'une maladie deviennent plus difficiles. De nombreuses personnes âgées, atteintes de démence, ne boivent pas suffisamment d'eau, ce qui entraîne une déshydratation dangereuse. D'autres mangent peu ou trop, ce qui entraîne des carences nutritionnelles ou une prise de poids, augmentant ainsi leur risque de développer d'autres maladies graves. Mais l'un des risques les plus graves, les accidents. Oubliez d'éteindre la cuisinière, laisser la porte ouverte la nuit ou sortir par mauvais temps. Tous ces dangers deviennent mortels à mesure que la détérioration cognitive progresse. Et pour de nombreuses personnes âgées, cela se traduit par une douloureuse réalité. Elles perdent leur liberté. Ils peuvent ne plus pouvoir vivre seuls, confortablement, et, sans soins adéquats, leur santé se détériorera encore plus rapidement. Le plus effrayant, nombreuses sont les personnes qui ne reconnaissent pas leurs troubles cognitifs avant qu'ils ne soient déjà avancés. Les signes avant-coureurs, comme l'oubli de noms, la difficulté à suivre des discussions ou l'égarement d'objets importants, sont souvent considérés comme un signe normal du vieillissement. En réalité, ces signes avant-coureurs mineurs sont le moyen pour votre cerveau de vous informer que quelque chose est en train de changer. Plus tôt vous agissez, plus vous avez de chances d'enrayer le processus et de conserver un esprit vif et sain pour les années à venir. L'une des stratégies les plus efficaces pour préserver votre cerveau est de l'occuper. Le cerveau, comme les muscles de votre corps, a besoin d'entraînement pour rester fort. Lire, apprendre de nouvelles compétences, résoudre des énigmes et même engager des conversations profondes permettent de maintenir votre cerveau actif et de réduire le risque de déclin cognitif. Et voici un point que la plupart des gens négligent. L'exercice physique est tout aussi crucial pour la santé cérébrale que l'activité mentale. Le mouvement favorise la circulation sanguine vers le cerveau, protégeant ainsi la mémoire et les fonctions cognitives. Les interactions sociales sont un autre élément important. L'isolement et la solitude accélèrent considérablement la dégénérescence mentale. Discuter régulièrement, passer du temps avec des amis et participer à la vie communautaire peuvent tous contribuer à maintenir un cerveau en pleine forme plus longtemps. Plus vous stimulez votre intellect avec de nouvelles expériences et des conversations enrichissantes,
plus il se renforcera. Bien sûr, l'alimentation joue un rôle important. Ce que vous consommez a un impact direct sur la santé de votre cerveau. Les acides gras oméga 3, les antioxydants et les vitamines présents dans les légumes-feuilles, les baies et les amandes peuvent contribuer à prévenir la détérioration cognitive. À l'inverse, une consommation excessive d'aliments transformés, de sucre et de mauvaise graisse provoque une inflammation du cerveau, ce qui augmente le risque de démence. Un cerveau sain commence par un corps sain, et les décisions que vous prenez aujourd'hui influenceront votre capacité de réflexion et vos performances dans les années à venir. Le déclin cognitif n'est pas une caractéristique naturelle du vieillissement. Vous pouvez réduire considérablement vos risques en prenant dès maintenant les mesures appropriées, en restant actif mentalement et physiquement, en entretenant vos liens sociaux et en adoptant des choix alimentaires judicieux. Votre cerveau fonctionne de la même manière que le reste de votre corps. Plus vous en prendrez soin, plus il restera fort. Conclusion. En conclusion de cette vidéo, prenez le temps de réfléchir à tout ce que nous avons abordé. Maladies cardiaques, chute, problèmes respiratoires, AVC et troubles cognitifs. Ces 5 causes sont responsables de la quasi-totalité des décès après 75 ans. Mais voici ce qu'il faut retenir. Elles ne sont pas inévitables. La plupart des gens ignorent le contrôle qu'ils ont sur leur santé. Et à ce moment-là, il est généralement trop tard. La vérité, c'est que de petits choix cohérents, faits maintenant, peuvent ajouter des années de force, de clarté et de liberté à votre vie. Personne n'aime penser au vieillissement, mais ignorer ces dangers ne les fera pas disparaître. La bonne nouvelle, c'est que la conscience vous donne du pouvoir. Connaître les signes avant-coureurs, adopter des mesures préventives et donner la priorité à votre santé vous permettra de ne pas vivre dans la terreur de l'avenir. Au lieu de vous concentrer sur les restrictions, vous pourriez privilégier la longévité, la vigueur et vivre pleinement. Maintenant, réfléchissez à vos propres habitudes quotidiennes. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous pourriez apporter de légères améliorations? Manger plus sainement, bouger davantage, faire des bilans de santé réguliers ou rester actif socialement et cognitivement. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Même un petit changement dans la bonne direction peut vous mettre sur la voie d'une meilleure santé et d'une vie plus longue et plus épanouissante. À ce stade de votre vie, votre santé est votre bien le plus précieux. Plus vous la protégez, plus vous pouvez passer du temps avec vos proches. Préservez votre indépendance et votre vie sans vous soucier des problèmes de santé évitables. Chaque jour est une occasion de prendre soin de vous. Et les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent influencer votre force et vos capacités pour les années à venir. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec un élément que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte beaucoup de motivation et de soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et au plaisir de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.